C'est plus difficile de convaincre un chef d'entreprise que le patron d'une ONG, mais pour moi, ça a beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, le positionnement de ce livre est un positionnement original puisqu'il associe des scientifiques, mais des chefs d'entreprise. Pendant longtemps, l'Antarctique était très loin et en quelque sorte était protégé par l'océan austral, ce grand océan tout autour de l'Antarctique, les 50e rugissants, les 60e hurlants. Et l'Antarctique, on le pensait protégé des pollutions, voire même protégé d'une certaine manière du changement climatique. On voyait que la température de l'Antarctique n'évoluait pas trop, scientifiques se questionnaient. Depuis une dizaine d'années, on voit que les pollutions arrivent en Antarctique. Lorsque nous y avons été au mois de janvier, on craignait de rencontrer la grippe aviaire. Et effectivement, les manchots ont la grippe aviaire. Et l'Antarctique est impactée par le changement climatique. Aujourd'hui, la vraie puissance motrice, la puissance économique, l'efficacité en quelque sorte, c'est le secteur privé et il nous semble aujourd'hui très important de faire évoluer le secteur privé en mieux l'informant, en mieux régulant, en mieux le stimulant pour avoir une vision sur le long terme qui prenne mieux en compte les contraintes de notre planète. L'entreprise, le secteur privé est une machine d'une grande efficience. Quelquefois, les gouvernements, les États font des grandes déclarations, mais on a du mal à les voir se mettre en œuvre. Le privé, c'est presque tout le contraire. Aujourd'hui, ils sont très efficaces. Par contre, bien souvent, ils sont très efficients, mais pas forcément dans la bonne direction, puisqu'aujourd'hui, la seule mesure, c'est la comptabilité financière, c'est les résultats, c'est la distribution de dividendes. Si on arrive à rentrer dans ces mesures, ce qu'on peut appeler une comptabilité extra-financière, la responsabilité sociale et entrepreneuriale, que ceci soit mesuré, serve à payer les bonus des dirigeants, à distribuer les dividendes des actionnaires, voire même à payer des impôts plus justes et mieux calculés, je crois qu'on aura un impact tout à fait considérable. Quelquefois, ça nous est rapproché d'ailleurs de travailler avec l'entreprise parce que malheureusement, on a souvent une opposition clivante entre défenseurs de l'environnement et producteurs économiques. Ma conviction... Tout le monde doit aller dans le même sens. La conviction de l'Institut océanographique, c'est qu'il faut que tout le monde aille le même sens. C'est plus difficile de convaincre un chef d'entreprise que le patron d'une ONG, mais pour moi, ça a beaucoup plus d'impact.